divine lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bon, là, je suis en train de penser au script, qu'est-ce que je vais dire, hein? Oui. Alors, bien sûr, je vais dire que tout est écrit dans mon livre, d'accord? Et il a suffi d'observer le patient, juste sa posture, son mimique, comment il parle, comment il a répondu aux questions délicates. Il est bien sûr complètement anonyme, ok? Mais il a un peu le complexe d'Oedipe, ce patient, parce que il n'ose pas trop parler de son père. Quand il pose la question à son père, il est où? Il veut protéger sa mère, oui, mais il n'a pas dit la vérité. Et j'ai vu tout de suite qu'il n'a pas dit la vérité, mais il s'est trahi par ses mimiques. Il a des tics, il marmotte. Donc j'ai senti en fait qu'il gaspille son énergie vitale pour protéger, bien sûr, son intimité. Mais or, dans le livre, on dit que toutes les maladies viennent parce que c'est de la vie intime des personnes, de la vie privée. Voilà. Et ce qui les empêche d'être alignés, comme je dis dans le premier chapitre, pensée, parole et acte. À partir du moment où elle n'est pas alignée, eh bien, le cœur va palpiter, il va être serré le cœur, n'est-ce pas? Et une demoiselle va lire le Déline à haute voix, sans qu'elle soit dans la vidéo. Elle va lire à haute voix. Alors, de nos jours, on dit « Soyez alignés, pensée, parole et acte. Vous aurez ainsi la conscience tranquille. Votre cœur ne palpitera pas pour vous réveiller la nuit et votre tonus musculaire sera normalisé. » Votre cœur ne palpitera pas pour vous réveiller la nuit. Je pense que là, je vais changer de style. Il y a trop pour, hein. C'est pas de bon français, ça. N'est-ce pas? J'ai répété 3 fois le mot pour, c'est un peu lourd. Ah bah, je compte sur les professeurs de français pour me corriger. J'en ai déjà eu pris 5 ou 6, on est toujours au même stade. Bon, alors, chers amis, voilà, on rigole plus, tout est là, c'est simple, c'est clair. D'accord? Quand on veut cacher un conflit psychologique interne, cela se traduit dans le corps l'exprime par des tensions musculaires. Ok? Alors, chers amis, mon assistante caméra woman, elle a 12 ans et elle s'exerce. Donc, la conclusion de tout cela, c'est concrétisé au niveau de la mâchoire, parce que c'est au niveau de la mâchoire que les tensions musculaires se traduisent, et surtout au niveau des dents, parce qu'on serre les dents pour se forcer à ne pas dire des choses, ou une colère, on serre les dents. D'ailleurs, la maman de ces patients a dit qu'il grince les dents. Donc, en serrant les dents, il va déséquilibrer un peu la mâchoire, plus d'un côté que l'autre. Et donc, ça grince, il a senti que ça craque ainsi un peu. En fait, les migraines chez ces patients sont expliquées par le syndrome de Costen. Et pour le syndrome de Costen, vous avez des dizaines de pages et des dizaines de vidéos sur ma chaîne YouTube pour les comprendre et se soigner soi-même, tout simplement. Parce que la médecine ne peut rien pour cela, parce que c'est votre vie intime qui est là-dedans. Bon, je déconseille vraiment les sports violents et surtout qu'ils pratiquent plutôt pas les pompes pour développer les muscles, parce qu'en faisant cela, comme il ne respire pas bien, qu'il a une inversion de la respiration, eh bien, il va faire ses mouvements et ses exercices en anaérobie, ce qui asphyxie ses muscles. Bon, c'est sûr qu'il va se développer, mais bien. En tous les cas, voilà. Mettez en pratique une ordonnance de 600 pages. Filme un peu comme ça mon bureau là où il y a tous les livres pour finir. Alors, caméra, merci.